Tu dis que tu t'en fous, que t'as pas besoin de parler, que de toute façon personne peut te comprendre, mais la vérité c'est que tu crèves d'envie d'être compris. Mais que t'as construit un mur qui est tellement épais autour de toi que plus personne ne sait comment t'atteindre réellement. Même toi, tu sais même plus comment sortir de ce mur émotionnel. Parce que c'est ta meilleure défense. Et en même temps, c'est ce qui t'étouffe lentement. Aujourd'hui, on va littéralement démonter ça. Pas avec des phrases mignonnes, mais avec une méthode tirée d'un prof complètement barjot, Great Teacher Onizuka. Un mec qui arrive à briser les murs des autres sans jamais jouer le rôle du gentil psychologue parfait. Je vais te montrer pourquoi tu as construit ce mur, comment Onizuka le cache chez ses élèves et comment surtout toi tu peux appliquer sa méthode dans ta vraie vie. Mais écoute la vidéo bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je vais te demander de faire un truc que tu repousses depuis littéralement des années. Tout d'abord, faut comprendre que tu ne n'es pas fermé, on devient fermé. Quand t'étais enfant, t'étais pas comme ça. Tu parlais, tu riais et tu pleurais devant tout le monde. Et puis t'as pris des coups. On s'est moqué de toi quand t'étais sincère. On t'a trahi quand t'as fait confiance. On t'a abandonné quand t'étais vulnérable. Alors tu t'es dit, plus jamais. Et t'as commencé à filtrer, à cacher, à sourire quand ça allait mal, à dire non t'inquiète c'est rien, quand en vrai ça te détruisait à l'intérieur. Et chaque fois que tu as fait ça, t'as posé une brique de plus dans ton mur. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Tu te sens incompris, tu te sens seulement entouré et tu n'arrives plus à dire ce que tu ressens. Tu as peur de déranger, peur d'être trop, peur d'être faible. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que tu commences à croire que c'est juste ton caractère, que t'es comme ça, t'es un mec froid, distant et renfermé. Non, sache que ce n'est pas toi, c'est ta protection. Dans GTO, les élèves de Nizuka ont exactement ce problème. Trahis par les adultes, jugés, étiquetés, ils jouent les durs, les cyniques, les indifférents, alors qu'en réalité, ils sont juste brisés. Et tous les adultes avant Nizuka ont fait la même erreur, parler comme des adultes, donner des leçons, juger et mettre des notes, des étiquettes. Nizuka, lui, fait complètement l'inverse. Il joue pas le prof parfait, il n'essaye pas d'être respectable. Il ne cache pas qu'il est paumé et qu'il a un passé douteux, qu'il a fait des conneries. Et c'est justement ça qui change tout. Quand tes profs, tes parents et tes chefs jouent un rôle, tu sens littéralement que c'est faux et tu leur fais pas confiance. Dans ce cas, tu renforces ton mur. Devant Onizuka, les élèves voient un adulte qui ne met pas de masque, qui dit ce qu'il pense et qui agit même quand c'est ridicule, même quand ça lui retombe dessus. Et un truc très étrange se passe. Quand tu vois quelqu'un oser être lui-même sans filtre, ton mur il bouge. Tu te dis, si lui peut être comme ça, peut-être que moi aussi j'ai le droit en vrai d'être comme ça. Et c'est là que sa méthode commence. Si tu veux que les autres se confient à toi, tu veux des relations plus profondes, tu veux qu'on te comprenne enfin, alors arrête d'attendre que les autres fassent le premier pas. C'est littéralement toi qui vas devoir fissurer ton premier mur en premier. Onizuka, il est pas arrivé dans la classe en mode racontez-moi vos traumatismes. Non, il arrive en mode regardez-moi. Je suis un clown paumé, mais je suis quelqu'un qui est vrai, qui montre ses défauts, ses faiblesses et ses envies foireuses. Son passé pas clean, et le résultat, les élèves voient un adulte imparfait, mais qui est honnête. Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de dire ça va quand ça va pas. Admets quand tu as peur. Dis je sais pas au lieu de faire semblant de tout maîtriser. Ose dire ça m'a blessé au lieu de faire le ou la forte. Ok, c'est pas confortable, c'est même peut-être humiliant parfois. Mais c'est la première fissure dans le mur, et tant que tu gardes ton masque, tu ne pourras jamais briser les murs des autres, et personne ne pourra atteindre le vrai toi. Onizuka, il a un truc que aucun adulte a. Il agit là où tout le monde ferme les yeux. Quand un élève est harcelé, les profs font des réunions, l'administration fait des rapports, alors qu'Onizuka, lui, il frappe à la porte. Il arrive au milieu du drame, et il fout le bordel pour défendre le gamin. C'est extrême mais c'est borderline, mais le message pourtant il est super clair. Je suis prêt à me mettre dans la merde pour toi. Alors si tu veux briser le mur de quelqu'un, un ami, un frère, une sœur ou quelqu'un que tu aimes profondément, arrête-les si tu veux parler, je suis là. Que tu balances par réflexe, ça sert à rien. Mais fais ce que les autres ne font pas. Reste avec la personne quand tout le monde s'en va. Envoie le message quand tu sens que ça va pas, même si c'est un petit peu gênant au début. Pose des vraies questions, tu vas vraiment bien, et attends la vraie réponse, pas les réponses superficielles. Défends quelqu'un quand les autres le descendent, même si ça te met en danger socialement. Fais un geste courageux, plus de bris que 100 beaux discours. Les murs émotionnels ne tombent pas avec des citations Instagram. Ils tombent quand quelqu'un prouve par ses actes qu'il ne va pas fuir dès que ça devient lourd. Alors regarde bien, Onizuka n'a pas toujours les bons mots. Il ne trouve pas toujours la bonne phrase de sage bouddhiste. Parfois il dit même n'importe quoi, et pourtant il est là. Il reste, il encaisse et il partage le moment. C'est ça que tes murs attendent. Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui reste. Toi, t'es peut-être persuadé que t'es nul en communication, que tu ne sais pas réconforter, que tu ne sais pas parler des émotions. Bonne nouvelle, c'est ce qu'on te demande. Briser les murs émotionnels, c'est pas sortir d'un TED Talk. C'est être présent quand l'autre craque. Ce n'est pas changer de sujet quand la conversation devient lourde. C'est accepter les silences, s'enfuir sans juger. Quand tu ne sais pas quoi dire, tu peux juste te dire « je sais pas quoi dire, mais je suis là ». C'est simple, mais pour un cerveau habitué à se protéger, c'est un choc énorme. Maintenant, soyons honnêtes. Une partie de toi ne veut pas enlever ce mur parce que derrière, il y a toute la douleur que tu n'as jamais vraiment regardée.
les humiliations, le rejet, les t'es pas assez bien, les abandons. Alors si tu ouvres la porte, tout ça peut remonter et je comprends que ça fait peur. C'est pour ça que je préfère jouer au détaché, au sarcastique, au non mais je m'en fous de tout. Ce masque, c'est ton armure. Mais rappelle-toi d'une chose, une armure protège, mais elle empêche aussi de sentir. Tu ne prends plus de coups, mais tu ne ressens plus vraiment l'amour non plus. Tu évites la souffrance profonde, mais tu t'interdis aussi la connexion profonde. Alors à toi de décider ce que tu veux vraiment. Être en sécurité, mais vide, ou prendre le risque de te montrer et enfin vivre des liens réels. Onizuka, c'est quelqu'un qui n'est pas un modèle parfait, c'est un bordel ambulant. Pourtant, il a compris une seule chose, que la plupart des gens ne comprendront sûrement jamais dans leur vie. Ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus beaux, ni les plus réussis qui brisent les murs des autres. Ce sont ceux qui osent être vrais, ceux qui osent agir, ceux qui restent quand ça devient moche. Alors voilà ce que je vais te demander de faire. Ce soir, pense à une personne avec qui tu sens qu'il y a un mur. Quelqu'un qui compte vraiment pour toi. Et tu vas faire un truc. Soit tu lui dis une vérité que tu n'as jamais osé lui dire, soit tu lui envoies un message honnête, j'aimerais qu'on parle vraiment, pas juste en surface, soit tu t'excuses, sincèrement là où t'as merdé. Rien de spectaculaire, mais ça sera ton premier coup dans le mur. Tu peux fermer cette vidéo, tout oublier et remettre ton masque, et faire comme si tout allait bien. Ou tu peux commencer doucement, à faire ce que presque personne ne fait, vivre sans ce mur entre toi et le monde. Maintenant c'est à toi de voir. Si tu veux qu'on continue à démonter un par un tous les mécanismes psychologiques qui t'enferment, tu sais où me trouver. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi, il a besoin de la vraie. Ciao et courage à toi mon frère.